Françoise, bon, je suis heureux de t'accueillir ici dans le Global Café. Je voudrais bien que tu me racontes un peu l'histoire qui était arrivée ces derniers temps concernant la privatisation du vivant. Je crois que tu es journaliste, mais tu as été mobilisé sur un événement. Et comment ça s'est passé? C'est intéressant. Comment c'est arrivé? D'abord, je m'étais intéressée au problème de l'environnement dans la région. Ça fait 20 ans que Dans le Béarn. Dans le Béarn, que je me préoccupe des problèmes de l'environnement, que je cours après l'ours, etc. Et que je vois les relations, les conflits de territoire, sur le territoire. Bon. Et puis, deuxièmement, il s'est agi de préparer la PMM, les rencontres de la PMM. L'année dernière, on a fait une répétition générale. Oui, ici, à Oloron. À Oloron. Et lors de cette répétition générale, à brûle-pourpoint, on m'a dit « Françoise, tu vas présenter les institutions internationales ». Ce que j'ai fait. J'ai présenté l'OMC, il y en a qui ont découvert la propriété intellectuelle, comment s'approprier le vivant directement par la propriété intellectuelle, etc. J'ai parlé de la GCS, etc. La GCS, c'est quoi? Accord général sur le commerce des services. Donc ça, c'est dans le cadre de l'OMC. Ça, c'est dans le cadre de l'OMC. Mais j'expliquais vraiment un peu ce que je savais de l'OMC, parce que je n'avais rien préparé. Oui, tu étais une journaliste, tu t'occupais, tu es capable d'aller synthétiser des informations, et donc c'est ce que tu as fait sur l'OMC. Et après, tu l'as fait sur quoi, là? Alors, là-dessus, l'année suivante, on me dit, Françoise, écoute, pour les rencontres, ce serait bien que tu reprennes les institutions internationales. Moi, j'ai dit d'accord, mais comme je suis journaliste, j'actualise. Donc, je suis allée actualiser, j'ai cherché, et j'avais découvert déjà l'année dernière qu'il y avait un institut, l'ICREI, je ne me souviens plus du nom, du détail de l'acronyme, mais un institut ultralibéral qui disait, texto, il faut privatiser les aires de protection. Il faut tout privatiser, seul le marché peut gérer l'environnement. Ça m'intéressait beaucoup, parce que c'était quand même dans l'idéologie dominante. Oui, dominante, mais en même temps en crise. Et donc, tu as été quand même regarder ce qui se passait. J'ai été regarder ce qui se passait, parce que j'ai vu qu'ils avaient prévu une conférence internationale, et j'attendais cette conférence internationale au mois de mai. Et elle a eu lieu en juin, et j'y suis allée. Voilà. Et cet ICREI a été fondé par Alain Madelin il y a une dizaine d'années, et là j'ai eu droit à un panel extraordinaire de scientifiques de tout poil, de tout niveau, qui venaient de partout, et de gens qui étaient consultants à la Banque mondiale, enfin dans tous les organismes internationaux. Et qu'est-ce qui se passe là, dans ce lieu-là? C'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? Ils reprennent tous les points qui vont être discutés à la CDB, ça je l'ai découvert après, c'est-à-dire à la Convention sur la diversité biologique qui est renégociée à Nagoya en octobre. Ils reprennent tous les points et ils expliquent d'une manière ultralibérale ce qu'ils préparent. Qu'est-ce qu'ils préparent? Ils préparent carrément la privatisation de la biodiversité, de la nature, la monétarisation, en disant, puisqu'on a déjà fait l'expérience avec le marché du carbone, ça marche très bien, ça a rapporté de l'argent, donc on va le faire pour la nature. Voilà. Et donc on va en fait évaluer en gros des écosystèmes, leur donner une valeur et quelque part les vendre. C'est-à-dire, bien sûr, ils ont dit, on ne peut pas évaluer la nature en tant que telle parce qu'il y a des milliards de molécules, c'est différent, c'est beaucoup plus complexe que le marché du carbone, donc on va se baser sur les écosystèmes, c'est-à-dire les services rendus par la nature à l'homme. D'accord. Voilà. Et donc on l'évalue et après on nous donne un prix, et après ça va être un marché de ces écosystèmes. C'est quelque chose qu'ils ont préparé depuis une dizaine d'années dans le plus grand silence. Et la FAO a commencé à faire un classement des écosystèmes, le Millennium Ecosystem Assessment, en 31 écosystèmes classés en 4 catégories, exactement calqués sur le classement des services par l'OMC, enfin la GCS. Voilà. Et, ensuite, maintenant, ils sont en train de donner une valeur monétaire à ces écosystèmes. Et c'est un banquier, Pavan Sugdev, qui est le directeur de la Deutsche Bank à Bombay, qui a été chargé par le G8, un G8 de 2007, d'évaluer ces écosystèmes. D'accord. Et alors, en tout cas, on va terminer là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est que donc il y a une valeur de ces écosystèmes.
Ils vont être cotés, il va y avoir des investissements là-dessus. Qu'est-ce qu'il va y Pas avoir, des investissements, simplement. pas des investissements, des actions. Ils vont servir de compensation. C'est-à-dire, je pollue à un endroit de la planète, en compensation, je peux planter des forêts ou je peux investir dans une aire de protection. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est-à-dire que c'est un système de compensation. Un peu comme le système carbone, mais généralisé à l'ensemble. C'est pareil que le marché du carbone. Bon. Voilà. Ben écoute, vraiment, là, c'est une découverte assez étonnante et qui a beaucoup de conséquences. Et je crois qu'on va être amené à en parler, en tout cas, essayer de comprendre encore plus, d'ailleurs, ce système qui risque d'être mis en place, mais je pense pour lequel il faut vraiment se mobiliser pour le comprendre et peut-être résister contre. Et surtout résister contre. D'accord, voilà, très bien, merci.